Sa marâtre l'a forcé à épouser un mendiant handicapé pour ruiner son avenir. Mais c'était un milliardaire déguisé qui est à la recherche d'une épouse parfaite. Pour commencer, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais Amélie était déjà réveillée, les mains plongées dans l'eau savonneuse froide, frottant le sol avec un chiffon qui était autrefois le pagne de sa défunte mère. Ses genoux lui faisaient mal à force de s'agenouiller. Ses doigts étaient gercés, ses yeux étaient lourds de sommeil manqué. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. C'était sa vie. Son nom n'était jamais prononcé avec gentillesse, seulement crié. Amélie. Pourquoi cet endroit est-il encore sale? Amélie, c'est cette nourriture que tu cuisines pour des humains? Amélie, si j'entends ta voix encore une fois, tu dormiras dehors ce soir. Elle avait tout entendu chaque jour, chaque heure. Amélie n'avait que 13 ans lorsque l'accident de voiture lui a pris ses parents. Son monde s'est effondré en un instant, la laissant avec la seule parente qui prétendait se soucier d'elle, la seconde épouse de son père, Lola. Au début, Lola portait un masque de sollicitude. « Ne t'inquiète pas », avait-elle dit, avec des larmes de crocodile. « Tu vivras avec moi. Je m'occuperai de toi, comme de ma propre fille. » Mais dès que l'enterrement fut terminé, et que les condolés furent partis, le masque de Lola tomba. Cette même nuit, elle attrapa Amélie par l'oreille et cria « À partir de maintenant, tu m'appelleras Ma. Tu cuisineras, nettoieras et obéiras à chacun de mes ordres. Sinon, je te jetterai dans la rue et personne ne s'en souciera. » Et personne ne s'en soucia. Pendant des années, Amélie devint l'esclave non payée dans une maison où elle vivait autrefois comme une fille aimée. Ses demi-sœurs Luna et Aya se prélassaient en pyjama de soie, parcourant les réseaux sociaux pendant qu'Amélie se lavait à l'eau froide et portait des vêtements élimés qui lui arrivaient à peine aux genoux. Ce matin-là, Amélie remuait logée dans une marmite rouillée, avec précaution. Pas de sucre, pas de lait, juste du pain à pêche chaud et de la cararac. La fumée du bois de chauffage lui piquait les yeux et son estomac grondait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Elle entendit la porte grincer derrière elle et se figea. Lola sortit enveloppée dans son pagne en bâillant. « Alors, tu es toujours là à fixer la nourriture comme une statue ?» lança-t-elle. « Faut-il que je te fouette pour que tu bouges ?» Amélie se leva rapidement et versa le pain dans un bol, les mains tremblantes. « Désolée, Ma, » dit-elle. Lola prit le bol et cracha dans la marmite. « Celui-ci est pour le patron. N'y touche pas. » Amélie hocha la tête, ravalant sa fierté et sa faim. Elle s'assit sur le sol, entourant ses genoux de ses bras. Lola se tourna vers elle avec un sourire inattendu. « Mange vite et lave-toi. Tu as un visiteur aujourd'hui. »« Un visiteur ?» demanda Amélie doucement. « Oui, » répondit Lola, essuyant ses doigts huileux. « Un homme. Il dit qu'il cherche une femme, et je lui ai dit que tu es disponible. » Le cœur d'Amélie s'arrêta. « Un homme pour moi ?» Lola ricana. « Ne te flatte pas. Ce n'est pas un prince, en fait. Il est amputé. » Amélie cligna des yeux, perplexe. « Oui, un homme amputé, » répéta Lola, se redressant de toute sa hauteur. « Il a dit qu'il cherchait une fille simple et obéissante. Je lui ai dit que j'avais la parfaite inutile ici même. Ma, s'il vous plaît, je ne veux pas encore me marier. J'ai seulement 19 ans. » Le sourire de Lola disparut. Elle saisit le menton d'Amélie et releva son visage d'un coup sec. « Et pour qui te prends-tu pour décider quoi que ce soit dans cette maison? Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, tu portes ma charité. Maintenant, j'ai trouvé un homme assez fou pour te prendre, et tu dis non ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie. « Je veux aller à l'école. » Lola la gifla si fort que le bol dans les mains d'Amélie tomba. « L'école? Quelle école? Penses-tu que je vais gaspiller mon argent à t'envoyer quelque part alors que j'ai mes propres filles à entretenir? » Amélie porta la main à sa joue, trop abasourdie pour répondre. « Tu épouseras cet homme amputé demain, » dit Lola, la voix froide. « Que tu le veuilles ou non, comme ça tu ne seras plus mon fardeau. » Elle se retourna et s'éloigna, ses pantoufles claquant sur le sol derrière elle. Amélie s'effondra au sol, ses épaules tremblantes. Les larmes coulaient comme la pluie, amères, chaudes, infinies. Elle murmura pour elle-même. « Est-ce ainsi que ma vie se termine ?» Mais la vie lui réservait une surprise, une tournure que même la douleur ne pouvait prévoir. Le lendemain matin arriva avec des nuages épais et un silence pesant. Pour la première fois depuis des années, Amélie souhaita que la journée ne commence jamais. Elle était assise au bord de son matelas fin, tenant l'ourlet effiloché de sa seule robe décente. Une robe bleu terne aux coutures lâches et au décolleté décoloré. Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour réparer la fermeture éclair cassée à l'arrière. « Amélie !» La voix de Lola tonna dans le couloir.
Il est là. Amélie se figea, le souffle coupé. L'homme amputé. Son cœur battait contre ses côtes. Sa poitrine était oppressée. Elle voulait crier, courir, disparaître dans le sol. Mais elle se leva silencieusement, essuya ses larmes et sortit. Car la désobéissance n'était pas une option dans la maison de Lola. Lorsqu'elle entra dans la cour, elle le vit. Il était assis dans un fauteuil roulant simple, vêtu d'un costume beige impeccablement repassé, ses jambes visiblement absentes sous le pantalon soigneusement plié. Un homme en costume noir se tenait à ses côtés, peut être son assistant, prêt à pousser le fauteuil si nécessaire. Son expression était indéchiffrable, calme, posée, parfaitement immobile. Lola rayonna en s'avançant. « Raoul, bienvenue, bienvenue. Voici la fille dont je vous ai parlé. Elle est travailleuse, discrète et très obéissante. » Amélie leva les yeux vers lui. Le visage de Raoul était jeune, pas plus de 30 ans. Il ne souriait pas. Il hocha simplement la tête, puis tourna légèrement la tête dans sa direction. « Alors, c'est Amélie ?» demanda-t-il. Amélie baissa la tête. « Oui, monsieur, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est soudain, » dit-il doucement. « Mais j'ai mes raisons. Je ne cherche ni la beauté, ni le statut. Je veux juste une compagne qui ne verra pas mon amputation comme une faiblesse. » Lola s'exclama. « Oh, elle est parfaite pour ça. Elle n'a même pas de vie. Elle aura tout le temps pour répondre à vos besoins. » Les mains d'Amélie se serrèrent en poing. Son corps bouillonnait d'une humiliation silencieuse, mais elle resta muette. « As-tu des questions pour moi, Amélie ?» demanda Raoul. Elle leva les yeux. Son visage était tourné vers elle, ses yeux clairs et perçants, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» Lola la poussa en avant. « Qu'est-ce que ça peut faire? Cet homme demande ta main. » Amélie se stabilisa. « S'il vous plaît, laissez-moi parler. » Lola plissa les yeux.